Salut Jeff. Bon, pour te changer un peu de tes saucisses merguez et tes magrets de canard au barbecue, on va faire ensemble une petite recette. On va faire du poulet barbecue fumé à la sauce blanche Alabama. Alors, pour ça, tu vas avoir besoin d'un couteau, comme ça, comme celui que m'a fait mon fils. D'une hache. Bah oui, parce que les poulets, ça pousse pas dans les potagers. Hein? Bon, elles sont où les poulets d'ailleurs? Bon. Après, on va faire une saumure. Donc pour ça, il va te falloir de l'eau, du sel, une casserole, un récipient, un frigo, parce qu'il faudra que ça saumure dans le frigo. D'accord? Pour la sauce, on va faire une sauce blanche. Pour ça, il va te falloir. Alors, je te donne les proportions. Après, tu les adaptes à toi. D'accord? Hein? Écoute bien. Alors, pour deux, je vais te parler en cup américaine. Comme ça, c'est des proportions. Alors, pour 2 cups américaines, 2 cups quoi, 2 tasses si tu préfères, de mayonnaise. Pour la mayonnaise, il te faut des œufs, de l'huile. D'accord? Tu fais ta mayonnaise. Si tu peux pas faire ta mayonnaise que tu n'as pas de poule, si tu n'as pas de poule, comment tu vas faire un poulet? Bon, tu n'as pas de poule, tu vas à ton magasin, à Leclerc, t'achètes, ou à Super U, tu achètes de la mayonnaise en pot. D'accord? Voilà. Ça, on en est là. Donc, 2 cups de mayonnaise. Pour 2 cups de mayonnaise, une demi-cup de vinaigre de cidre. Ça, tu peux pas le faire, il faut aller l'acheter. D'accord? Bon. Après, tu prends un quart de cup de réfort. T'en trouves dans ton magasin préféré. Là, tu trouves, tu prends ça, ou alors tu fais pousser du réfort. Tu choisis. Et sinon, tu nous fais une petite sauce réfort, je sais pas ce que. C'est pas mal. Après, tu mets 2 cuillères à café de citron, de jus de citron. Après, 2 cuillères à café de moutarde. Prends la moutarde américaine, c'est plus doux. D'accord? Voilà. 1 cuillère à café de sel. Alors fais attention parce que les Américains ils prennent du sel cachère. Alors c'est pas les mêmes proportions. Donc il faudra peut-être adapter la quantité de sel. Donc moi ce que je te conseille, c'est de mettre du sel normal. Tu mets une demi-cuillère à café de sel normal et tu ressales parce que le sel cachère c'est un peu comme la fleur de sel, c'est un peu plus de volume, d'accord? Sinon tu vas sur Amazon, tu peux en trouver. Une demi-cuillère à café de piment de Cayenne. Alors le piment de Cayenne, soit tu fais pousser des piments de Cayenne et tu les réduis en poudre, soit tu vas au magasin. D'accord? Voilà. Et un quart de poudre d'ail. Tu prends un ail, tu le fais sécher, tu en fais de la poudre. Ou tu vas au magasin, tu achètes de la poudre d'ail. D'accord? Ok? Bon. Une fois que tu as tout ça, d'accord? On va faire une marinade. Moi, je dois faire une marinade pour 3 heures, 4 heures, parce que j'ai pas le temps, parce que c'est ce soir. C'est une poule qui arrive? Ouais, c'est bon, elle arrive. Parce que pas une marinade, pardon, une saumure. Saumure, c'est de l'eau dans du sel. C'est ce que c'est. Bon. Alors, ce qui est important, c'est le temps qu'il faut prendre. Plus tu mets de sel, moins il faut de temps. En moyenne, si tu veux faire ta marinade entre 6 et 12 heures, il faut mettre l'équivalent de 6%, c'est-à-dire 60 grammes pour 1 litre. Moi, je vais le faire plus rapidement, en 3 et 6 heures. Donc, je vais mettre 12%, donc 120 grammes pour 1 litre. Il te faudra 2 litres pour mettre ton poulet, donc tu multiplies par 2. Tu devras arriver. Pour faire ta... Ah, bah tiens, là le poulet, il arrive. Bon, on va manger celui-là ce soir. Donc, pour faire ta saumure, tu prends une casserole, tu remplis à peu près d'un quart d'eau que tu as prévu, tu fais chauffer, tu mélanges avec le sel, d'accord? Une fois que tu as mélangé, que tout est bien dilué, tu remélanges avec l'autre partie. Donc tes 2 litres pour donc moi 240 grammes de sel. Ça après, une fois que ça c'est fait,
tu laisses le bien reposer à température ambiante. C'est pas la peine de faire cuire le poulet dans la saumure. Tu mets ton poulet dedans, tu mets ça au frigo, tu mets un truc par-dessus et tu mets ça au frigo pendant le temps nécessaire. Donc moi ça va être entre 3 heures, 4 heures, ça serait bien. Ok? Voilà. Après, on se reprend et on fait la sauce. À tout à l'heure. Bon, c'est bon. Bon, on a fait la saumure. Hein, donc elle est prête. Là c'est bon, elle s'est refroidie. Donc je plonge titine dedans. J'espère que le récipient, à mon avis le récipient, il est un peu petit. Bon. Tu peux le faire dans un seau aussi. Un seau alimentaire, c'est bien. On n'en a plus nous. Je vais être un peu. Alors la saumure, ça va servir à quoi? Ça va attendrir les chairs. D'accord? C'est-à-dire que tout va rentrer dans la peau par osmose. Tu comprends? Parce que tout ce qui est salé, ça rentre. C'est un principe. Regarde sur Wikipédia, osmose, tu vas s'en sortir. Voilà. Donc là, on met un chiffon par-dessus. Et on met ça au frigo pendant 3-4 heures. Et après, on va préparer la sauce. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Bon, alors 4 heures sont passées à peu près. On a sorti de la saumure le poulet. Tu les rinces bien. Et après, tu les essuies. D'accord? Voilà. Tu les essuies bien. L'idéal, c'est de le remettre au frigo pendant quelques heures. Et là, on ne va pas avoir le temps. Alors, tu vois, tu vois que la saumure, elle a bien... Ah, c'est tout molle, quoi. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok? Donc maintenant, je vais mettre ça au frigo avec le chiffon. Et on va faire la... Bon, alors on va faire la sauce. Alors, d'abord, on va boire un coup parce que... c'est fatigant tout ça. Donc là, on a fait 2 cups de mayonnaise. On met 2 cups dans un bol. Un gros bol. Hein. Voilà. Alors, tu ne prends pas de la mayonnaise allégée. Hein. Voilà. Faites maison. Après, un demi-cup de vinaigre. Dégage, la poule. Allez, allez, dégage. Ça va m'emmerder, quoi. Allez, un demi-cup. Alors, il y en a qui mettent aussi, parce qu'en fait, c'est une recette qui date de 1925. Mais il y a plein de variantes. Il y en a qui mettent du jus de pomme aussi. Peut-être que j'en rajouterai un peu quand une fois que j'aurai goûté. Donc, un demi-cup. J'enlève le petit bout de papier, là. De vinaigre de cidre. Un quart de cup de ça là. Putain, ça va arracher. Hein. Alors un quart de cup. Un quart de cup, on va mettre 2. On va mettre 2. Bon, allez un peu plus. Allez, hop, voilà. Alors, ça c'est le réfort. Ok. Après. Du jus de citron. Alors, 2 cuillères à thé, ou à café, comme tu veux. En gros, ça doit faire un demi, je pense. Donc, on va mettre un demi. Voilà. Ok. Après, 2 yellow moutarde, 2 cuillères à café. Pareil. Alors, il y en a qui mettent de la moutarde forte. Ça, c'est la moutarde américaine. On va mettre la moutarde américaine. Il y en a aussi qui mettent de la... Comment ça s'appelle? De la moutarde en poudre. À voir, à essayer. Après. Alors, le fameux sel cachère que moi, j'ai pas. Alors ça, ils en mettent une cuillère à café. Alors moi, je vais mettre une demi-cuillère à café de sel normal. Parce que le cachère,
ça sale moins. Une demi-cuillère à café de poivre de Cayenne. Alors ça je fais gaffe parce qu'après... Bon attends, bouge pas. Attends, parce que ce truc là, ça m'emmerde. Voilà, tu vois. Bon bah écoute, ça sera un peu piquant. Et un quart de... Ah, comment je fais un quart? En fait, j'ai plus mes doseurs américains. Donc tu sais quoi? Regarde. Un quart. Précis. Tu nettoies bien tes ustensiles. Dedans. Je pense que ça va arracher un peu. Et on mélange. Donc on mélange doucement au début. Et t'en bois un coup avant parce que c'est fatigant ça. J'avais vu qu'il y en avait qui mettaient du poivre aussi. Mais bon. Allez, c'est parti. Il faut la faire assez liquide. Voilà, tu vois, comme ça devient bon là. Encore un peu des grumeaux. Que j'ai mis une cuillère. Il a fallu que je prenne un petit fouet. Je me suis pas très bien organisé là. Tu sens comment ça va être bon? On le sent que ça va être bon. Rien que... Oh putain, ça tue. Je te laisse regarder tout le malaxage hein, parce que ça te fait un peu l'odeur. Peut-être que je rajouterai un peu de jus de pomme. Ouais, ça, je pense que... Attends, je goûte. C'est super bon, quoi. La première fois que je fais ça, mais c'est super bon. Voilà. Une tuerie. Peut-être que je mettrai un petit peu de jus de pomme en plus. Voilà, donc on va se retrouver ça, tu le mets une bonne heure au frigo avec un truc en plastique dessus ou un chiffon. Hein. Le mieux c'est de mettre un truc en plastique pour pas que ça prenne l'odeur dans le frigo. Et on va aller préparer le barbecue. On va préparer la cheminée, on va faire une cuisson en direct et je vais t'expliquer ce que c'est. Donc déjà, alors je sais que tu n'aimes pas les briquettes. Mais les briquettes, il faut que tu prennes de la bonne qualité. Regarde-moi. Il faut que tu prennes de la bonne qualité. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles se cassent pas quand tu les touches et qu'elles soient faites avec de l'amidon de maïs, etc. pour les faire. D'accord? Pas des produits chimiques. Et ça, pour les cuissons à basse température ou à fumage, ça va tenir plus longtemps que le charbon. D'accord? Note dans ta petite tête. Donc là, regarde. Premièrement, on va fermer un peu parce que là, c'est trop fort. Et là, maintenant, il va falloir qu'on fasse... Je vais pas me brûler les pieds quand même. Donc là, on va faire une cuisson en direct. Donc cuisson en direct, ça veut dire que on met les moitiés. Donc on a mis dans la cheminée, tu vois. Et quand c'est blanc comme ça, c'est que c'est bon. Ok? Bon. Il est mon bout de bois. Là, je vais mettre... Je vais partager en deux avec un bois de chêne, parce qu'on va fumer avec le bois de chêne. L'idéal, ça aurait été de mettre du bois de pomme, je pense. Parce que comme on a mis une recette qui est à base de pommes, je pense que ça aurait été bon. Mais j'en ai pas. Donc là, comme ça, toi, ça va faire brûler un peu, consumer le bois de chêne, ça va faire du fumage. Et on va mettre des petits bouts de bois. Et là, j'ai prévu des petits bouts de bois de chêne. D'accord?
Voilà. Je sais pas si j'en ai mis assez. On en rajoutera. Alors tu peux le mouiller hein, si tu veux, ça va faire un peu plus de fumée. Tu vois, il faut attendre que la fumée blanche elle s'en aille, là, que ça fasse une belle fumée bleue. D'accord? Voilà. Bon, après, ma grille. Alors ma grille, je suis désolé, j'ai pas assuré sur ma grille. Je vais la faire brûler un peu parce que je l'ai laissée à la pluie, à la boue. Et avec l'orage, ça a brûlé. Bon, c'est pas grave, c'est quoi? C'est pas grave. On va la faire brûler un peu. De toute façon, je vais m'acheter une grille en fonte, c'est mieux. Voilà. Parce que moi, mon barbecue, je suis un barbecue pauvre. Hein. C'est un petit de vert tout pourri. Mais t'inquiète, je vais bientôt changer. Donc là, on frotte bien. Voilà. Voilà, ça prend du feu là, c'est pas bon. Il faut que ça fume un peu plus. Donc ce qu'on va faire, on va l'étouffer. Voilà, on va le laisser un peu. Voilà. Alors, pour le poulet, garçon, tu prends un thermomètre. Alors moi, le thermomètre que je te conseille, c'est un thermomètre avec plusieurs sondes. Là, il y en a 4 disponibles. Là, j'en ai mis que 2, mais tu peux en mettre 4. En plus, il est relié à ton téléphone, donc tu peux boire ta bière, et quand c'est bon, ça sonne. D'accord? Ok? Donc ça, c'est un super thermomètre. C'est le Lick Bird. C'est super bon. Moi, j'adore. Ok? Toi, là, ça fume trop. Il faut qu'on laisse fumer. Il faut laisser un peu le truc se barrer. Voilà. Oula! Il y a de la fumée. Donc, on va l'ouvrir. On va laisser un peu la fumée blanche sortir. Voilà. On va aller chercher le poulet. Ok? Allez. À tout de suite. Je viens avec le poulet. Bon, allez, voilà. J'ai préparé le poulet. J'ai mis une sonde dans chaque poulet, partie du poulet. Alors, tu le prends bien au niveau du blanc, du côté os, mais tu touches pas l'os. Hein. Sinon, c'est pas bon. Allez. On va le mettre dans la cuisson indirecte. Viens avec moi. Viens, viens, mon grand, viens. Tu vois là? Tu vois là le feu là? Voilà. Tu vois, il est pas contre le feu là. Voilà. Attends, on va bien le positionner. Parce que le four c'est un peu chaud. J'aurais aimé une température un peu plus fraîche. Voilà. Voilà. Voilà, c'est parce que j'ai mis le truc dans ma poche. Voilà. Donc là, j'en ai mis un par poulet de sonde parce qu'il faut que je sache. C'est rien. Un peu de brûlé, c'est rien. Alors, là tu vois pas bien. Je sais pas combien on est, on verra bien après. Faut qu'il se calibre. 22 degrés, toi, il faut qu'il monte à. Alors, 74 degrés. 80 degrés dans les cuisses, 74 degrés dans le blanc. Ok? Ok. Et là. Ah, attends. Ah, attends, parce que là, si je ferme. Il est temps que je m'achète un nouveau barbecue. Hein. Je vais faire une litchi. Voilà. Donc là, on est à 110. Ça serait bien qu'il monte un peu. Il va monter. Voilà, il va monter de toute façon. C'est bon. Voilà. Et là, toi, tu vas régler la température avec ton ouverture, ta fermeture. Là, il monte parce qu'il y a dedans. J'ai enlevé le bois, le rondin de bois, parce que le rondin de bois, il brûle fort. Il donne vachement de. Moi, c'est du bois super sec, il donne vachement de calories. Donc là, toi, je suis déjà monté à 160. Donc j'aurais pu mettre une 4e sonde dedans pour savoir la température qu'il y a. Mais c'est chiant à gérer avec ça. C'est pas vraiment fait pour. C'est pour ça que je vais m'acheter un smoker, là, un truc super bien. Ok? Donc là, je vais le fermer un peu. Fermer un peu, ça va l'étouffer un peu, il va descendre normalement en température. Ok? Bon. On se reprend quand il est prêt. Allez, à plus. Bon, on y arrive. Hein, je te fais voir. Alors les sondes, elles annoncent 79 dans une
sur 74, 77, tu vois, c'est marqué sur mon téléphone. 79. Et le four, là, il est monté à 141. Parce que j'ai rajouté, je vais t'expliquer un truc. J'ai rajouté une sonde au niveau de la grille pour savoir réellement la température de la grille. Parce que comme là, on fait une cuisson un peu, il faut maîtriser. Je vais t'expliquer comment maîtriser. Je sais pas si tu as un barbecue comme ça, un peu rond, là. Viens, le téléphone. C'est que, tu vois, je vais ouvrir. J'ai rajouté des choses que je t'ai pas dit tout à l'heure. Il faut que tu mettes un peu d'eau, là. 3/4 rempli. D'accord? Ça va humidifier tout ça. J'ai oublié de te le mettre tout à l'heure. Et en plus, tu vois, moi, je vais l'enlever là. Filme. On va l'enlever. Comme ça, tu vas bien voir ce qu'il ne faut pas faire. Parce que toi, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Ça, on peut le virer. Voilà. Tu vois, moi, j'ai fait... Ah, c'est chaud, putain de sa race. Et, tu vois, moi, j'ai fait un système où j'ai mis comme... Regarde-moi. Tu vois, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas bien fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un tas et c'est pas un bon tas. C'est parce que normalement, on peut faire ce qu'ils appellent des snakes, je sais pas quoi là. C'est qu'en fait, tu prends toutes tes petites briques, tu les mets tout autour, comme ça, comme une petite chaîne. Je crois que ça s'appelle une chaîne snake. Et en fait, tu allumes les premiers et les deuxièmes vont suivre. Ça va maîtriser ta température. Ta température, tu auras un fumage. Ben là, il est à moitié fumage parce que j'avais pas le bon bois. Parce que normalement, tu fais bien humidifier le bois, du bois que tu veux avant. D'accord? Et tu le mets dedans. Et en fait, tu vois là, tu as l'ouverture du bas et l'ouverture du bouche sur un barbecue comme ça. Qui n'est pas un barbecue qui fume en la base. Le futur que je vais avoir, il va faire bien, tu vois. Et l'ouverture là, tu la laisses toujours ouverte pour que toutes les graisses elles se barrent et qu'elles ne retombent pas. Et tu gères ta température avec le bas. D'accord? C'est pour ça que c'est important de marquer quand même ce que tu sais. Ok? Donc là, je vais enlever les sondes. Les sondes, tu les enlèves avec ça, hein, pas avec une pince, hein, parce que tu les pètes sinon. Ce qu'on va faire, c'est que on va enlever la première sonde. Normalement, je vais le griller un peu, on s'arrêtait bien de la garder, mais c'est pas très grave. Là, tu enlèves la deuxième. Tu vois, j'en ai un qui est un peu plus cuit de l'autre. Je l'ai inversé pourtant au milieu de la cuisson. J'ai inversé parce que ça chauffait plus d'un côté que l'autre. Et ça, c'est ma sonde. Derrière celui-là. Ça, c'est ma sonde au niveau de la. Ah, tu vois, j'ai mis un petit bout de papier d'aluminium pour la tenir. Et c'est une sonde que je mets au niveau du. Parce que sinon, moi, la température là-bas, elle est pas bonne. Là, ce qu'on va faire, on va voir si c'est assez cuit. Déjà, on va lui faire un petit coup de grillage. Un petit coup de grillage en direct. Alors, s'il est un peu rosé quand il fume, c'est normal. C'est la fumée qui empêche de bien croustiller la peau. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais c'est comme ça que ça marche. D'accord? Regarde, là, on va la faire griller un peu. Tu vois? Et après, ça va être une tuerie. Tu vas voir. Voilà, j'ai bu toute ma bière, donc j'ai plus de bière. Donc je suis malheureux. Donc là, on fait griller. Ce qu'on peut faire, elle est peut-être un peu chaude, non? On peut regarder aussi dans la cuisse à combien elle est. 48, 71, 47. Attends, je vais regarder sur mon téléphone. Aussi, c'est pour savoir parce que tu vois, 75 dans la cuisse, elle est pas mal. Hein. Le deuxième, il est où? C'est une cuisse, hein. Il faut la faire en bien, il ne faut pas transverser. Hein. Ouais, 76, 69, 71, 72. Attends, il manquerait un peu ça là. Non, ça rase quoi. 78 sur celle-là. Celle-là, on va l'enlever. On va la reposer à côté. Et on va laisser l'autre continuer à chauffer un peu. Mon gant. Ça. Hop, elle a bien pris là. On va la laisser bien là. Et là, je vais la laisser cuire un peu encore. C'est juste pour que ça croustille un peu plus là.
que normalement, après la saumure, tu la laisses au frigo, même la nuit, c'est bien, ça va raffermir les chairs. D'accord? Ok? J'ai bien enfoncé, peut-être que je n'ai pas enfoncé. Et après, on va aller chercher la sauce. Elle ressort ta sonde. Comment ça, elle ressort? Tu veux dire qu'elle reste pas dedans? Pourquoi il me donne ça? Ah, vous sentez... Oh là! Oh là, il faut l'enlever. Voilà. J'ai dû la trace faire. Allez, c'est bon, on est bon là. Elle Donc est là- ressortie ta sonde, c'est dans le feu qu'elle est. Ouais, j'ai vu. Bon, allez, c'est pas grave, on est bon. Je suis un peu raté là. Là, on est pas mal, hein, de toute façon. Ouais, là, on est bon là. Oh là là, regarde-moi ça. Regarde. Oh, ouh, 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 regarde. Ouh. Allez, je vais chercher une planche là. Je vais virer les sondes. On va les laisser refroidir. Parce qu'après, quand on va mettre la sauce, c'est une sauce où il y a une base de mayonnaise quand même. Donc si tu fais trop chaud, la mayonnaise et le chaud, ça aime pas trop. Hein. Alors j'enlève. Et pourquoi, tu comprends pourquoi c'est bon d'avoir un thermomètre avec plusieurs sondes? Tu comprends maintenant? Je vais mettre là. Ça, je vais la sortir. Oh, oh je le sens là. Attends, t'es pas au meilleur. Voilà. Regarde, on pose sur la table. Hop, ça, on vire ça. Ça. Là. Ça, je le ferme. Et là, j'ai fermé. D'accord. Allez, Jeff, regarde, 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 viens, viens, regarde. Tu le vois là? Comment il est bien moelleux? Regarde ce qu'on va faire. Tu prends ton poulet et tu le trempes dans la sauce. Voilà la recette. Voilà. Voilà. Regarde, on prend l'autre, on reprend l'autre. Ah ouais, c'est trop beau. Ça, c'est bien de mettre même un plus gros plat et d'en faire plus. Tu vois, j'aurais pu en faire plus. Oh, la poule là. Tu veux la rejoindre demain, toi? Putain, la poule qui bouffe le pain, quoi. Regarde. Regarde, on va pousser un peu là. Voilà. Attends, regarde. Regarde, regarde bien. Regarde là. Alors, tu le sens là? Voilà. Sens l'odeur. Sens. Viens sentir. Viens. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Tuerie. Tuerie, je te dis. Tuerie. D'accord? C'est bon. Après, tu peux rajouter un peu de sauce. Je voulais faire des pommes de terre. Je n'ai pas eu le temps. Parce que mon barbecue est trop petit. Je peux pas les faire cuire en même temps. Bientôt, il sera assez grand pour. Hein? Donc, ok? Ouais, j'en fous partout, ouais, je sais. Ouais. Allez. Bon, allez, c'est bon. Allez. Attends, quand même, faut que je fasse un truc quand même. Qu'on le voit ensemble. Oh merde, putain, j'ai mis partout. Ah, je suis pas un chef, moi. Je fais ça à l'arrache, hein. On coupe ça comment, Virginie? Oh, 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 regarde ça. Regarde, regarde, regarde. Carrément trop beau. Attends, Ouais. faut qu'on fasse une photo. Regarde. Tiens. Bon, j'arrive. Je vais en mettre partout si je fais ça à l'arrache comme ça. Regarde. Regarde, quand je mets un peu de sauce, ça va passer. Ah putain. Je crois que j'ai un orgasme. Gustatif. Bon, faut qu'on mange. Il manque un petit peu de sel quand même, toi. Tu peux peut-être mettre la dose complète, même si c'est pas du sel cachère. C'est trop fort. Allez, on va manger. Plus.